Et des dieux étrangers. La manne du rocher. Ma vie est semblable à l'aigle. Semblable à l'aigle. Coucou tout le monde. Wesley 18. J'espère que tu vas bien. Marie-Dominique. Bibi Neg. On va donner quelques minutes en fait à toutes les personnes de se connecter. En tout cas les personnes que Dieu aura envoyées sur ce live là. Parce que je sais que ça sera une bénédiction. Avant que je n'invite même mon invité. Parce que son témoignage est tellement puissant que non. Je ne peux pas vous la présenter maintenant comme ça. Donc on va donner 5 minutes à peu près. Le temps de warm-up. D'attendre un peu les gens se connecter. Et puis on va inviter notre belle servante de l'Éternel. Son histoire est tellement powerful que moi-même franchement, j'ai hâte. On va danser un peu d'abord. Aujourd'hui est vendredi soir. Donc quand vous ne dansez pas comme ça, ça me fatigue. Vous devez rendre grâce à Dieu déjà même pour la semaine qui a commencé. Enfin, la semaine qui est en train de finir. Amen. Et tu en vis encore, c'est une grâce. Amen. Et donc partagez le live. Partagez le live à vos amis, à vos connaissances, à vos familles. Merci. Vous êtes toutes belles. Merci ma chaîne. Ah, en tout cas, c'est ma nouvelle coiffure. C'est la coiffure de la nouveauté. De la nouvelle saison. Donc, apprêtez-vous à me voir comme ça un peu. Donc, partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Aujourd'hui, nous allons passer un excellent moment dirigé par le Saint-Esprit. Moi, je crois tous les jours que tout ce que nous faisons, vous savez, doit être inspiré par le Saint-Esprit. Et cette sœur-là, cette servante de Dieu aujourd'hui qui va être parmi nous, elle est remplie du Saint-Esprit et Dieu veut faire quelque chose au travers d'elle. Vraiment, je vous invite à aller sur sa page messagère. Attendez, je vous donne la page. Messagère de bonnes nouvelles. Messagère de bonnes nouvelles. C'est notre sœur Estelle Despris qui sera avec nous dans quelques instants. Donc, je vous demande de partager le live. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Quand on vous dit de partager le live, ce n'est pas parce qu'on veut se faire voir sur les réseaux sociaux. On vous dit de partager le live parce que nous savons en fait qu'il y a quelqu'un dans le monde, dans ta famille, dans tes amitiés, qui a besoin d'entendre en fait ce message pour la gloire du nom de notre Père Céleste. Donc voilà un peu. Donc partage la vidéo sans hésiter. Amen. Et louer Dieu même, c'est tellement bien. Vous voyez, louer le Seigneur là, c'est très bien. Est-ce que quand tu me regardes en ce moment, tu peux savoir si j'ai un problème, si je n'ai pas de problème, si tout va bien dans ma vie. Mais lorsque tu mets une louange en fait, ça te fait oublier tes problèmes. Amen. Ça te fait oublier tes problèmes. Ça te met dans une atmosphère en fait de rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que moi, Audrey, j'aime louer le Seigneur. J'aime danser. J'aime la joie de vivre. Avant même, de toute façon, dans le monde, quand j'étais dans le monde, j'aimais le show. Vous comprenez? Donc, imaginez dans mon affaire de Dieu là maintenant. Le show, mon mari me lui souvent même. Tellement je mets la musique à fond là, même gars s'est dit, hé, c'est la scène n'avait pas accepté le Seigneur, on allait faire comment même. Voilà. Donc là où tu es là, aujourd'hui est vendredi soir, au lieu d'aller dans les boîtes de nuit, au lieu d'aller, je sais pas, dans les cabarets. Non mais je suis old school, les cabarets même. Dans les, on dit quoi? Dans les chilling, tout ça là. Voilà. Faut inviter ta copine, faut inviter ton petit gars, faut inviter ton conjoint, faut inviter ta cousine, faut inviter ton parent. Et puis on va célébrer ensemble. Parce que je dis, le témoignage qui est en train de venir va te libérer. Le témoignage qui est en train de venir, en fait, va changer ta vie. Cynthia Lobilo, comment tu vas? J'espère que ça va. Ça, c'est une des participantes à la formation Pré-réussir mon mariage. Elle est tellement belle. Je prie déjà même sur ta vie, Cynthia, que la grâce du mariage te localise là où tu es, que Dieu te fasse grâce et que tout ce que tu as appris vraiment dans cette formation te serve vraiment pour ta préparation avant de rencontrer le conjoint ou alors avant de rentrer dans le mariage. Amen.
Donc, il y a une petite annonce. Le 27 et le 28 mars 2021, donc dans 2 semaines, nous aurons la 5e édition de Pré-réussir mon mariage. Ah! La formation Pré-réussir mon mariage. Donc, on est à la 5e édition. La 4e édition a été tellement powerful. Vous pouvez demander, bon, je n'ai pas encore posté les vidéos des témoignages, mais je pense que cette semaine, je le ferai. Par la grâce de Dieu, si j'ai le temps, en tout cas. Amen. Mais c'est des moments, je ne sais même pas comment expliquer. C'est des moments bénis, c'est des moments de partage, c'est des moments d'enseignement, c'est des moments de, je ne sais pas. En tout cas, pour celles qui veulent nous rejoindre le 27 et le 28 mars 2021 pour la formation Pré-réussir mon mariage, n'hésite surtout pas. Le lien PayPal pour payer ta formation est dans ma bio. Donc, tu pourras cliquer sur le lien aujourd'hui, demain, dans la semaine pour payer en fait ta formation. Les places sont limitées, donc n'attends pas la dernière minute où on commence à courir derrière vous et tout là pour, comment on dit ça, pour t'enregistrer, d'accord, pour t'inscrire. Donc, je vous invite toutes, parce que c'est pour les femmes, je vous invite toutes à la formation Pré-réussir mon mariage. Sans plus tarder, je vais inviter mon invité spécial. Je dis attends, depuis je suis en train de partager le live là, je n'ai pas encore partagé le live. Partage le live avant que mon invité n'arrive. Voilà. Partage le live avant que mon invité n'arrive. C'est le Saint-Esprit qui est derrière mon premier invité. Mais la deuxième invitée là, c'est une personne en fait que le Saint-Esprit a fait. Parce que c'est profond. C'est profond, c'est profond, c'est profond, c'est profond, c'est profond. Ah, je pense que son mari même doit être connecté. Ah, ses cousins, ses cousines, tout le monde va être connecté aujourd'hui parce que ce live-là, c'est le live de la délivrance de quelqu'un. Vous savez ce qu'on appelle en fait, j'ai vécu. Amen. J'ai vécu. Et cette sœur-là, cette servante de Dieu, elle a vécu. Son histoire, peut-être qu'on peut utiliser même pour écrire un livre. Vous me comprenez? Mais Dieu l'a fait sortir en fait du péché. Dieu l'a fait sortir en fait comment on dit ça? De l'indulgence de la poussière. Et l'a fait aujourd'hui asseoir à la table des rois. C'est ce que je peux te dire. Coucou Ketia, comment tu vas? J'espère que ça va. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est la connexion. Excusez-moi, attendez, je vais regarder quelque chose. Ma connexion bug un peu. J'espère que vous me recevez là, hein, maintenant. Coucou, servant de Dieu, si tu es là, dis-moi s'il te plaît pour que je t'ajoute dans le live. Comment on fait pour ajouter les gens dans le live? Hey, voilà. Des réseaux sociaux là, ça nous fatigue. Charles Stéphane, ça va? Ah, on me dit ça bug. Ça bug, c'est vrai? Attendez, est-ce que je ne dois pas changer de téléphone? Hello! Coucou! Voilà, on te voit très bien. Si tu peux juste abaisser un peu ta caméra encore. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Voilà. Ça va, normalement là c'est bon. Super. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu m'entends là, c'est bon? Oui, ça va, je t'entends très bien, très bien. Tu es toute belle. Merci. Donc, je disais en fait à toutes les femmes en fait qui sont connectées aujourd'hui, que ce soit une femme partout dans le monde en tout cas, ce sont des femmes en fait qui ont soif de Dieu sûrement. Donc, à l'affiche en fait de ce live, je leur disais en fait que ton témoignage est tellement poignant. Je vais te laisser te présenter d'abord, présenter ta plateforme et puis on va commencer. C'est ça. Ben, déjà, merci à toi de me donner l'opportunité de venir parler de la part du Seigneur toujours, parce que c'est de sa part qu'on parle. Et merci pour le travail formidable que tu fais pour le royaume aussi. Amen. Parce que, comme la parole le dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se lancer et tout, mais toi, tu as fait le pas. Donc, c'est vraiment une grâce et puis c'est un honneur aussi d'être là. Amen. Donc, voilà, pour me présenter, je m'appelle Estelle Despris, bon, Koulibaly, épouse Despris. Voilà, par la grâce de Dieu, je suis mariée depuis bientôt 7 ans. 7 ans avec 2 enfants, 5 ans et 3 ans, une fille et un garçon. Je suis chef d'entreprise, servante de l'Éternel et engagée vraiment pour l'évangile. Voilà. Amen. Voilà. Alors, tu peux présenter également ta plateforme messagère de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, voilà.
Oui, donc Messagère de bonnes nouvelles, en fait, c'est une page que j'ai depuis, tu vas même pas me croire, ça fait depuis bientôt 5 ans en mai. Waouh. Mais le truc, c'est que ça vient à peine de changer de nom pour la simple et bonne raison que ça s'appelait Jésus, le chemin, la vérité et la vie avant. Parce que j'ai vécu une expérience d'enlèvement avec le Seigneur. Hmm, Et j'ai été poussée vraiment à parler de lui, mais je ne savais pas comment faire. Donc, je me hmm, suis dit, je vais faire une page où je vais poster des versets qui me touchent mhm, par jour ou par semaine et tout. Et dernièrement, quand le Seigneur m'a vraiment dit, ben, tu dois sortir de l'anonymat, parce que, comme une de mes sœurs, justement, qui est connectée, m'a dit, le Seigneur doit te présenter au monde. Donc, moi, je Amen. ne comprenais pas trop. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Pourquoi et tout? Et là, en parcourant la parole, ben, le verset, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Hmm, Quand je l'ai lu, ça s'est imposé à moi, ça s'est accroché à mon cœur et j'ai compris que ben, il faisait de moi justement une messagère de bonnes nouvelles pour annoncer l'évangile. Donc c'est une plateforme qui parle du Seigneur et le mhm, Seigneur m'a donné un appel spécial vers les femmes. Tu mhm, vois, les femmes, que ce soit la femme chrétienne, la femme qui n'est pas encore convertie, la mhm, femme qui est pauvre, qui est riche, qui est moins mhm, nantie, tout ce que tu veux, qui est intellectuelle, qui ne l'est pas, mais c'est mhm. vraiment un travail sur la femme avec un volet social qui s'appelle Cœur de Christ, qui est Wow. basé sur l'enfant, tout ce qui est social. Donc le volet messagère de bonnes nouvelles, c'est tout ce qui va être missionnaire vraiment de l'évangile. Et Mhm. ensuite, le volet Cœur de Christ, ça va être tout ce qui est vraiment le social réellement. Donc Super. voilà un peu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, personnellement, Merci. moi, je la connais. Vous comprenez? Quand je l'entends parler comme ça de Dieu, là, je ne sais pas comment décrire ça, en fait. Parce qu'elle Mm, et moi, on a partagé notre enfance c'est ensemble. ça. On a été, à un moment donné, même des rivales. On se faisait des palabres De pires inutiles, ennemis, je te jure. Qui des l'eût cru? ennemis dans la jeunesse. Et aujourd'hui, en fait, regardez qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de nous Yes. emmener. Je ne sais même pas comment Yes. décrire ça, en fait. Vous Yes, voyez, yes. comme on dit, les Mm. bontés de Dieu ne sont point épuisées. Elles se Non, non, non. renouvellent chaque matin. Amen. Donc, moi, c'est une grâce Amen. en tout cas d'être Amen, avec amen. toi ce matin. Enfin, chez moi, ici, il est 15 heures. Donc, voilà, chez vous, D'accord, il est pour moi, c'est 21 heures en 21 heures. France. Oui. Mais alors, Esther, Esther, dis-nous, s'il te plaît, comment tu as rencontré le Seigneur? Bon, le Seigneur, bon, comme tu le sais, on a grandi ensemble, hein, donc tu sais très bien que on partait à l'église avec les parents, hein. C'est ça. Voilà, j'ai été enfant de chœur à Sainte-Cécile-du-Vallon, mais pendant longtemps, mais je savais que il y avait quelque chose en plus. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je savais Mhm, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas que ce que je voyais. mhm, Donc, bon, s'en est suivi une adolescence mouvementée, le décès de ma maman, le décès de ma mhm, sœur, mhm, des nouvelles un peu tragiques dans la famille. mhm. Et puis, malheureusement, la vie, le monde, que finalement tu découvres, tu commences à devenir un peu rebelle envers les Ah parents, oui. tu es la dernière et tout. Après, tellement de gens te disent finalement que ah, elle est trop belle, elle a ceci, elle a cela. Donc finalement, tu découvres en fait un Mhm. monde qui n'est pas forcément bon pour toi, mais tu gardes quand même en toi, je gardais quand même en moi ce côté Dieu et tout, donc je continuais vraiment à aller à l'église. Et comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, je le mentionne, c'est que je ne me suis jamais estimée assez sale pour entrer dans une église, pour aller chercher Dieu, même chez moi à la maison. Je ne me suis Amen. jamais estimée assez sale. Ceux qui me connaissent bien peuvent le dire. Je pouvais sortir de boîte de nuit et être dans un état second, mais me dire qu'il faut que j'aille à l'église. Je ne sais Amen. pas comment t'expliquer ça. Et il y Mhm, a un moment où vraiment ça s'est accru, où il y a eu vraiment le vice, mais à fond, tout ce mhm, qui est drogue, tout ce qui est vie de débauche, mhm. un peu dans la haute d'Abidjan. Tu Ouais. vis une vie où tu sais, voilà, tu es dans le fast, dans le luxe, dans le... Mhm, Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Mais tu continues, tu te fourvoies. mhm. Et donc, il se trouve que le Seigneur m'a emmené à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, je D'accord. suis allée au Maroc. Moi, je pensais que je partais travailler. Parce qu'après, parce qu'après la guerre, C'est ça. c'est tellement grave.
Après la guerre, il y a eu tellement de trucs en Côte d'Ivoire. Et il y a une de mes cousines qui m'a dit, bon, tiens, j'ai des amis qui font des trucs là et il faut que je vienne ouvrir un centre. Donc, va, tu vas te former et puis tu vas Mhm. revenir en qualité de directrice, tu vas gérer tout ça. Donc, moi, quand j'ai entendu directrice, je dis, ah, c'est un bon poste, je vais. Je ne savais pas que j'avais rendez-vous avec le roi de gloire là-bas, en fait. Amen. Amen. Donc, il s'en est suivi un moment où déjà j'ai décidé de rentrer en chasteté. Mhm. Après des déboires aussi que j'ai su au Maroc, et attention. Parce que tu sais, quand D'accord. tu es entêté, tu te dis, je sais pas comment t'expliquer, tu es une tête de mule là. Tu Mhm. comprends. Jusqu'à présent, je voyais pas vraiment que le Seigneur m'appelait. C'est ça. Voilà. Donc, arrivé au Maroc, je continuais à lire ma Bible, mais bon, de façon anodine, jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur tombe sur moi Mhm. et me fasse, amen, amen, et me fasse Amen. comprendre justement que j'ai quelque chose en plus pour toi. Mhm. Et je voyais déjà même dans le travail où j'évoluais, il y avait vraiment une main invisible, mais qui dirigeait les choses C'est de ça. façon très spéciale en fait. Et Mhm. donc, entre-temps, j'ai décidé de rentrer en chasteté. Je me suis dit, allez, j'arrête tout ça. Je me Mhm. consacre à Dieu. Mon corps, je le préserve. La prochaine personne qui me touche, c'est celui-là qui va m'épouser. En tout cas, je Amen. rentre avec lui dans le mariage. On travaille ensemble pour se marier. Un peu si le but de la relation n'est pas le mariage, à quoi la relation sert? C'est ça. Voilà. Et en même temps, il y a un désir de la parole qui est né en moi. Mhm. Donc, je lisais la parole, mais je la buvais. Tu t'imagines ton patron marocain qui rentre dans ton bureau, donc qui est musulman, Mhm. et qui se rend compte que tu es en train de lire la Bible. Tu ne peux même pas lever la tête, tellement Mhm. tu es absorbé. En fait, il C'est y avait ça. comme un aimant. Et ça a été évident. Le Seigneur me parlait. C'était des révélations, c'était des visions, c'était des voix audibles. Et j'ai finalement cédé, je l'ai accepté et j'ai vécu une délivrance moi-même. Il m'a Mhm. emmené moi-même à faire un jeûne et vivre moi-même ma délivrance. Wow. Et peu de temps après, j'ai rencontré François, effectivement. Wow. Et combien de temps ça t'a pris, en fait, avant de réellement accepter le Seigneur? Entre ta période d'adolescence, de jeunesse, de haute gamme en Côte d'Ivoire et tout ça, combien de temps tu penses estimer, enfin, avec souvent des petites pauses et tout ça? Ah, ça a pris du temps. Ça a Mhm. pris du temps. Je veux dire, pour vraiment accepter de changer de vie, ne plus fumer, ne plus toucher à des substances Mhm. illicites, ne plus se mettre dans des états d'ivresse, Mhm. ça, ne plus me retrouver dans des endroits où il faut pas, finalement. Ouais. Je vous dis, ça a pris du temps. Ça a pris, Wow. mais ça a pris peut-être 15 ans de ma vie quand même. Ouais. Ça a pris, voilà, parce que En fait, je sais pas si, pendant oui. que tu parles, enfin, ma vie moi-même défile après, hein, devant moi aussi. Parce que moi, je me rappelle que la première fois où j'ai fait une expériment, ouais, où j'ai expérimenté vraiment le Saint-Esprit, j'étais en classe de quatrième et j'étais à Mm, l'internat. mhm. Et ce jour-là, j'avais une amie qui est devenue une sœur aujourd'hui pour moi, qui Amen. a organisé, en fait, elle était tellement zélée qu'elle a Mm, organisé en fait une cellule de prière. Donc, mm. nous, là même, là, on partait là-bas pour se moquer des gens même. Pour C'est dire, il y a ça. ces filles-là, des menteuses comme ça, elles vont faire comme si elles sont tombées sous le Saint-Esprit et tout ça. Mais pendant qu'on a commencé à prier, au début, on riait, on se moquait. Ah, celle-là, elle parle en langue, elle dit quoi même? Et puis, tant, et puis si, oh, mais please, pardon, elle monte les filles là. Elle pleure, elle dit quoi? Mais qui l'a fait pleurer? Ça, là, peut-être que c'est un gars et tout ça, tu vois. Et au fur et à mesure qu'on était en train de prier, un moment donné, je me suis calmée et je commençais à pleurer. S'en est suivi, je commençais à déchirer mes vêtements et tout ça. Mais je ne savais pas ce que je faisais en fait. Vous voyez? Jusqu'au lendemain où maintenant on a commencé à rire et tout ça. Les autres disaient, Audrey, toi aussi tu es tombée dedans. Toi, tu es menteuse. Ah, à quel point, tu vois? Mais ça m'a pris du temps, comme tu dis aussi, Mm, afin que je puisse venir sur les réseaux sociaux et puis dire de ma foi ce qu'elle est aujourd'hui. Ça m'a mhm. pris d'une dizaine d'années comme toi. C'est Tu ça, vois? c'est ça. Donc, à toutes ces jeunes filles aujourd'hui qui se disent, OK, je suis dans une période où je suis, comme on dit, c'est comment on dit ça en Les MST? crépins. Merci. Moi, c'est Donc, comme ça, je les appelle. à toutes ces jeunes filles, en fait, qui se disent, je suis un pied dedans, un pied dehors, quel est Mm. le conseil, en fait, que tu aimerais leur donner, en fait? En fait, la première parole qui me vient, euh,
en tête, c'est la parole du Seigneur qui dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Hmm. Ouais, oui, c'est elle. Ça étonne beaucoup de gens, hein. Audrey Libby, oui, C'est, c'est bien elle, dans oui, ses c'est ça, chers. Madame Konaté, aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Madame Konaté aujourd'hui, c'est bien ça, oui. C'est vraiment ce verset-là qui me vient en tête parce qu'on ne se rend même pas compte Hmm. de quand on est dans le monde. Même ce matin encore, le Seigneur me montrait que le fait de m'avoir prise pour m'emmener au Maroc, m'enlever de cette vie dans laquelle j'étais, Hmm. c'était qu'il me retirait du danger. Wow. C'est-à-dire, je vivais perpétuellement dans le danger. Ma vie, à tout moment, pouvait s'arrêter et j'aurais pu me retrouver finalement dans le shéol. Hmm. Et c'est ce que j'ai à dire à ces personnes-là aujourd'hui, que le Seigneur a mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Hmm. Choisis la vie. Choisis de te mettre à part. Choisis de te consacrer. Choisis de laisser les viles choses de ce monde. Parce que finalement, non seulement c'est vanité, Mhm. mais ensuite, tu n'en retires jamais un plaisir périn. C'est pas possible. Pour l'avoir vécu, hein, pour l'avoir vécu, pour avoir testé des substances où tu penses que tu vas plus redescendre sur terre. Mhm. Pour Ma avoir soeur, côtoyé aussi certaines personnalités, en fait, je veux dire des hommes côtoyer des gars et certaines tout. personnalités, avoir touché un certain modèle d'argent Oui. où tu te dis, c'est-à-dire les personnes même qui parlent avec toi, toi-même tu te demandes, mais à quelle heure, comme on dit chez nous à Abidjan. Mhm. Mais at the end of the day, après tout ça, il y a un truc finalement qui n'est pas propre. Tu finis Hmm. par comprendre que c'est pas que tu as une haute opinion de toi-même. Je pense que c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit finalement. Donc moi, je veux dire à quelqu'un ce soir de vraiment se dire que le Seigneur a mis devant moi vraiment la vie et la mort, que je Hmm. choisisse la vie. Qui veut Amen. choisir la mort? En fait, je veux compléter en fait ce que tu dis là en ce moment. Vous savez, pour la plupart, on pense qu'on a le temps devant nous, hein. Oh, demain. Oh, moi, cette affaire de Dieu là, bon, je sais que c'est là, mais je gérer ça après. Oh, demain. Mais le temps ne Yes. nous appartient pas en réalité. Et Yes. lorsque vous voyez, nous, c'est clair que c'est une grâce que Dieu nous a faite, en fait, d'être là devant vous en train de parler du Seigneur, en train de donner notre témoignage, en train de dire que Mm, nous étions des anciennes gazeuses qui sont devenues aujourd'hui servantes de Dieu. Pourquoi? Par pure grâce. Ce n'est pas parce qu'on a mm, choisi de mm, devenir ça. Hein. Parce que mm, si moi-même, mm. on m'avait demandé, Audrey, si tu veux devenir aujourd'hui une servante de Dieu, j'aurais dit non. Parce que je me rappelle encore combien il y a des pasteurs qui venaient prier chez moi à la maison et tout ça, qui disaient, celle-là va servir le Seigneur. Je me rappelle comment je les lognais, comment je les donnais les curous et consorts. C'est Mais le ça. temps ne nous Amen. Amen. appartient pas, bien-aimés. Amen. Le temps ne nous appartient pas. Et pendant que j'échangeais avec justement la servante de Dieu Estelle, dans la semaine, c'est-à-dire, on se disait, mais aujourd'hui, je vous donne d'abord le thème d'aujourd'hui, pour ne pas qu'on puisse s'éloigner du thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est le sexe. Amen. Le sexe, les dangers du sexe avant le mariage. Mm. Amen. Les dangers du Amen. sexe avant le mariage. Mm. Aujourd'hui, ne vous dites pas en fait que, oh, mais il y a des gens qui sont mariés, ils ont eu le sexe et puis il n'y a rien. Toi qui es en train de nous regarder aujourd'hui, parmi les 38 Mhm. personnes qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, si tu es là en train d'écouter ce live-là, c'est parce que ce message-là est pour toi spécifiquement. Yes. Tu me Yes. comprends? C'est parce que à toi, Dieu veut que tu pratiques la fornication. Les Mm. péchés des uns et des autres sont différents. C'est ça. Les C'est ça. interdits des uns et des autres sont différents. Yes. Pour Samson, là, sa maman lui a dit, il ne faut pas couper les cheveux de mon fils. Mhm. Ah pardon, Dieu Mm. a dit à la mère, ne Dit, faut coupe pas pas les cheveux de couper. l'enfant. Mm, Mais pour mm, mm. Anne, là, on ne lui a pas dit ça. Mhm. Donc, ne comparez pas vos vies pour dire non, celle-là, vous la voyez, Audrey a dit qu'elle n'a pas pratiqué, comment on dit ça, l'abstinence avant de rentrer dans son Mhm. mariage. Ainsi, bon, moi aussi, je pense que Dieu aussi me fait grave. Qui t'a dit ça? C'est ça, c'est ça. Ce que tu dis est vrai. Je me permets de rebondir là-dessus. Mhm, Parce que je disais ça à une amie qui en a un peu marre de la chasteté. Sa mhm. visitation n'arrive pas, mais assurément, je crois que sa visitation arrive. Et à toutes ces Amen. personnes aussi, je tiens à dire, à toutes ces personnes qui ont mis leur confiance en l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Tu ne Amen. seras pas déçu. Va lire Hébreu 11, fortifie ta foi, mais tu ne Hmm. seras pas déçu. Donc, je rebondis pour dire, euh,
effectivement que sur ce côté-là, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu va me bénir dans le péché. Hmm. La parole de Dieu dit que Dieu fait tomber la pluie sur le bon comme sur le mauvais. Yes. Donc, il ne faut pas penser que parce que lui, là, il est béni, ce qui Dans fait son bon, péché, ce qui fait bon, non, non. deep. Et il y a des personnes, Dieu ne te bénira jamais quand tu es dans le péché parce que tu es un exemple. Yes. Dieu veut faire de toi un exemple. C'est pas me targuer d'éloges, mais quand je pense à ce moment de chasteté, à laisser tout ce qui est saleté, je me dis waouh, c'était parce qu'un jour je devais aller parler aux jeunes filles. C'était parce qu'un jour je devais aller dire à quelqu'un, c'est vrai, tu as goûté, mais tu peux laisser. La personne qui dit elle t'aime là, si elle t'aime réellement, elle va passer le reste de ta vie avec toi. C'est quel modèle vous n'allez pas faire? C'est quel modèle de truc vous n'allez pas faire? Non, tu sais, quand tu dis le modèle là même là, les gens pensent tellement en fait que quand on parle de sexe, c'est un sujet trop tabou. Mais c'est Dieu qui a institué sexe là. Mais oui. Tu sais pas. Ils n'ont qu'à aller lire Cantique des Cantiques. C'est grave. Comme les Ivoiriens le disent là, il y a le goût dedans, le goût de ça là. Dans le mariage, c'est plus doux que le goût de avant mariage. C'est sûr, c'est sûr. Après, oui, c'est sûr. Après, c'est difficile, on peut comprendre. J'aimerais quand même faire une petite lucarne pour dire à quelqu'un que, une petite parenthèse, pour dire à quelqu'un que le Saint-Esprit te fortifiera. Parce que, et surtout, ne te sens pas accusé. Parce que les deux personnes qui sont devant toi sont passées par des choses dans la vie. Si elles peuvent venir s'arrêter pour parler aujourd'hui, c'est parce que. Donc, ne te sens pas, ah oui, encore cette parole d'accusation, encore ce truc. Non, c'est en plein amour, en plein, exactement, c'est très faisable, on le fait, c'est dur, il y a des personnes qui le font et qui pleurent le soir parce qu'elles ont des pulsions, elles ont des choses qui montent. Mais quand elles se préservent pour ce qui est derrière, en fait, c'est de garder l'objectif en vue. Moi, je pense. C'est de garder l'objectif en vue et on peut y arriver par le Saint-Esprit. Seul, on ne peut pas y arriver. Ça, c'est certain. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Partagez le live. J'ai dit, c'est qu'elle est en train de dire là, ça ne vous fait pas du bien ou bien quoi. Donc, vous ne voulez pas que vos amis, vos soeurs, vos cousins, vos cousines bénéficient de cette parole. Partagez le live afin que quelqu'un entende cette parole-là ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les dangers, en fait, vous savez, les dangers du sexe avant le mariage, comme la sœur était en train de le dire tout à l'heure, ce n'est pas pour effrayer les gens ou pour vous dire, oh non, ne faites pas les mêmes choses que nous et tout ça. Mais c'est juste, en fait, que... c'est prévu. Vas-y, Estelle. Non, c'est le frère qui dit de parler des blocages qu'entraînent le sexe et les esprits derrière ça, et ça édifiera le peuple. C'est prévu, hein? C'est prévu. Oh, c'est prévu. Sûr, ne t'inquiète même pas. Oui. C'est prévu. Alors, le sexe, déjà, je vais vous donner des conséquences du sexe avant le mariage. Il y a les avortements. D'accord? Il y a les enfants avant le mariage. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH. Il y a des maladies infectieuses, telles que les démangeaisons vaginales. Enfin, il y a plein de choses. Qui conduisent même à l'infertilité, hein, pour certaines, malheureusement. Mais ça, là même, là, c'est le côté physique. C'est ça. Maintenant, le côté spirituel, là, c'est de ça que nous, on veut vous parler ce soir. C'est ça. C'est ça. Donc, vas-y, sœur Estelle. Effectivement, moi, j'ai quand même noté quelques points et je me dis que, franchement, il y en a qui, quand ils entendent le VIH, ils tremblent. Mais moi, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, si tu entends le VIH et que tu trembles, sache que c'est rien par rapport à tout ce que tu perds. Si quelqu'un peut mettre dans la balance que le VIH même ou certaines situations déplorables, c'est rien par rapport à ce que tu perds, je pense que la personne va comprendre ce message qu'on veut véhiculer ce soir. Donc, le verset qui m'a vraiment attiré pour parler de notre thème ce soir, c'est vraiment un verset, quand on parle d'impudicité, c'est pas ce que les gens vont prendre en premier. Mais bon, sachons aller plus loin dans la parole de Dieu et puis sortir un peu des versets conventionnels. Voilà. Donc, c'est en Néhémie 13, verset 26, donc le dernier chapitre de Néhémie. Donc, tu dis Néhémie 13, combien? Néhémie 13, verset 26
D'accord. Voilà. Donc, j'attends que tout le monde puisse, voilà. Donc, Prenez quand tu es vos OK, bibles. Vous êtes en train voilà. d'écouter le live seulement là. Tout ça là aussi, prenez vos bibles. Oh, les gens aiment trop le show. Quand vous venez sur les lives comme ça, vous aimez les fusions comme ça parce que vous aimez le show. Tu es Prenez terrible. vos bibles. Oh, vraiment. C'est Amen. ça, c'est Donc, ça. Donc, je Néhémie lis la parole 13. de Dieu. C'est ça, verset 26. Donc, D'accord. la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. C'est ça. Quand tu lis, Amen. amen, amen, amen à la parole de Dieu, quand tu lis une parole comme ça, déjà pourquoi j'ai choisi cette parole? Je veux dire à quelqu'un ici qui est connecté, qu'il est un roi, qu'il est une reine, qu'il est un Yes. prince, qu'il est une princesse de Jésus, Yes. qu'il est un roi. Parce que quand on dit le roi des rois là, c'est le roi et puis nous voilà les rois là qui sommes ici, hein. C'est toi qui suis le Amen. Seigneur. Amen. C'est ça. Donc, tu es un roi. Rien ne t'est refusé. Dieu t'aime. C'est-à-dire là, on montre comment il était aimé de son Dieu. Il n'y avait point de roi semblable à Yes. lui à l'époque. Yes. C'est Yes. comme si on parle de, je sais pas, Queenie, je sais pas, à l'heure actuelle aujourd'hui, vraiment, voilà. Mais les femmes étrangères, je précise que la femme étrangère, ce n'est pas la femme d'un pays étranger. C'est C'est la ça femme qui est même. étrangère à la loi de Dieu. C'est la femme qui est étrangère à la parole de Dieu. C'est la femme qui Amen. est coupée du royaume de Dieu. Yes. Parce que quand tu es Yes. connecté au royaume de Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Yes. Naturellement, il y a des choses que tu ne fais pas parce que l'Esprit de Dieu, justement, étant un avec toi, te permet de ne pas faire certaines choses. Donc, ce qui peut découler justement des problèmes avant de l'acte sexuel avant le mariage, déjà, l'impudicité attire sur nous la colère de Dieu. Voilà. Ah, d'accord. L'impudicité attire sur nous la colère de Dieu. Yes. Parce que quand tu vas dans 1 Corinthiens 6, 9, la parole est claire. Ceux qui sont dans l'impudicité n'hériteront pas du royaume des cieux. True. Donc, quand tu lis ça, tu te dis, ah, le royaume des cieux, c'est quoi? Bon, moi, j'ai entendu parler du royaume des cieux, machin, le royaume des cieux est réel. Amen. Le royaume des cieux est réel. Quand Jésus est venu, il a dit, le royaume des cieux est proche. Mais quand tu lis dans les traductions, ça veut dire que le royaume des cieux s'est approché. Il est venu vers vous, à vous de le recevoir. Yes. N'est-ce pas? Yes. Donc, le royaume des cieux est en mouvement en ce moment, depuis que Christ est venu sur la terre, pour pouvoir nous emmener tous à lui. Parce que sa parole dit, je monte vers le Père pour vous préparer une place. Yes, une place, yes. Une place. Donc, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que tu n'es pas seul et il y a quelqu'un qui t'attend. Attends, ici, là, si quelqu'un, tu es en colère contre la personne, tu peux emmener la personne avec toi. Non, puisque tu dis à la personne, ne le fais pas. Quand tu vas dans les proverbes, tu vois même que malheureusement, l'impudicité aussi donne l'accès aux démons dans ta vie. Yes. Parce que quand tu vas dans Proverbes, et regarde la parole comme elle est forte. La parole est tellement forte parce qu'elle dit, quand tu vas vers cette femme-là, les étrangers se rassasient de ton bien et du produit et le produit de ton travail se retrouve dans la maison d'autrui. C'est-à-dire que toi, pour 15 minutes, parce que pour toi, là, c'est comment ça ne peut pas faire 1 heure de temps, il faut laisser ça. En tout cas, tu vois. Plaisir. Donc, après même là, peut-être même vous êtes pressé de partir, c'est pas ton mari pour que vous preniez le temps, je ne sais pas comment t'expliquer. Ça va attirer sur le fait que ton travail, ta productivité, où pour toi, les mains de Christ ont été percées pour ne plus que toi, tu souffles là. Toi, tu t'en vas attirer la gadoue dans ton travail, dans ta production. C'est-à-dire, les gens sont en train de vivre avec c'est-à-dire, ton travail est dans la maison d'autrui. Quelqu'un est en train d'avancer avec tes trucs là-bas. Et toi, tu es là, tu es en train de combattre les esprits. Tu ne comprends pas. À cause de 15-20 minutes. Mais et puis, pour ne pas te couper la parole,
Mais ces hommes-là, même avec qui vous vous couchez, là, je vous en prie, bien-aimés, vous les connaissez. Yes. Spirituellement, là, vous les connaissez. À Mm, quoi ils touchent, tu connais. Comme Ça, la c'est sœur vrai. Estelle vient de le dire. Nous, on a grandi dans un milieu en Côte d'Ivoire où c'était vraiment sale. Quand on dit Mm, sale, là, mhm, c'était vraiment sale. mm. Je me rappelle à l'époque où il y avait cette tendance de dire non, les hommes déféquaient sur les filles. Oh, God. Et il y a une de ces filles-là qui allait coucher avec un homme politique à l'époque, dont je tairai les noms. Et lorsqu'elle a fini, le gars a déféqué sur elle, mais je ne sais pas quoi. Le corps de la fille, jusqu'à ce Mm, qu'elle meure, mm, sentait comme pas possible. mm. Donc, lorsque vous partez vous engager sexuellement avec un homme, C'est que ce soit ça. pour de l'argent, de l'amour, ou bien des trucs, ce qu'on appelle les mougoupans, ou bien, je sais pas moi, un coup KO et qu'on sort, ou bien pour juste le plaisir. Vous ne savez pas en réalité Mm. ce que vous êtes en train de... Quel genre de transfert vous êtes en train de faire dans le monde spirituel C'est avec ces gens. ça. Vous C'est ne savez ça. pas si cet homme-là, il est venu seulement se coucher vers toi parce que son marabout lui a dit, quand il est sorti de cette chambre de marabout-là, que regarde, quand tu vas sortir, tu vas rencontrer une femme, elle est habillée en noir, elle a porté tel genre de perruque. C'est celle-là, sa grâce dont tu as besoin. You just C'est don't ça. know. C'est ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas et même ne se rendent même pas compte. Beaucoup de filles, elles pensent que, en fait, elles sont in, elles sont à la page, elles sont dans C'est les ça. trucs. Mais le problème, il y a des hommes aujourd'hui qui ont bâti des fortunes sur, sur la vie de C'est certaines sûr. jeunes filles. Elles ne Yes. savent pas. Yes. C'est-à-dire se retrouvent dans des difficultés dont ne peuvent, même l'intelligence t'est volée. Mhm. Même l'intelligence t'est volée. Je parle aussi même aux jeunes hommes, parce que vous allez écouter les sœurs, dites aussi à vos frères. C'est Dites ce aussi qu'il y à a. vos frères. Parce que dans le même proverbe, chapitre 5, on dit, les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est Mm. plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Mhm. C'est-à-dire, quand tu commences, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de machin. Est-ce que spirituellement, l'acte sexuel peut te prendre ta destinée? Ben oui, c'est de ce qu'on est en train de C'est de parler, ça qu'on justement. parle même justement. Voilà, ça peut te prendre ta destinée. Parce que si j'en viens justement, je vais te le démontrer avec la vie de Joseph. La vie Mhm. de Joseph dans la maison Potiphar. de Potiphar et ce que sa femme, pourquoi sa femme voulait forcément de lui. C'est ça. Voilà, c'est parce qu'il y avait quelque chose. Donc, j'atterris d'ailleurs sur ça. L'impudicité, justement, va te voler ta destinée. Pourquoi? C'est de ça qu'on parle. Ça peut prendre ton côté intellectuel, ça peut Mhm. prendre ton côté beauté aussi. On Ben voit oui. des jeunes filles, tu te rappelles, aujourd'hui on les regarde, pourtant on a grandi avec elles, peut-être elles-mêmes c'est elles on voyait avant de te Je voir. t'assure. Aujourd'hui, tu regardes, tu te dis waouh, et tu as mal. Mm. Parce qu'elle aurait pu se préserver, elle aurait pu Mhm. éviter. Mais comme on le dit, on se tient ici par pure grâce de Dieu. Si c'était C'est nous-mêmes, on était ça. dans le shéol aussi. Faut Je pas que vous quelqu'un assure. pense que c'est de la prétention ou quoi que ce soit. C'est vraiment la grâce de Dieu Mm. qui nous a localisés. Donc Yes. justement, pour te le démontrer, je peux te parler de l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Pourquoi penses-tu que la femme de Potiphar voulait absolument coucher avec Joseph? Mm. Elle pouvait coucher avec d'autres personnes. Mhm. Mais la parole de Dieu te dit que tout ce que Joseph faisait là, ça réussissait. Mhm. Il apportait la bénédiction dans la Dans maison de la son maison. maître. Preach. Mais attends, quoi de plus simple? Quoi de plus simple que de venir à la source? Parce que dans la semence de quelqu'un, comment vous vous rendez compte que nous tous là, on est semence de nos papas, de nos Mhm. mamans, c'est la semence. Et c'est une des énergies les plus puissantes au monde, l'acte sexuel. Yes. Yes. Donc, elle savait que par cet acte, elle pouvait récupérer quelque chose. Joseph a préféré passer par la case prison parce que imagine-toi l'instant d'une seconde. Il n'était pas Amen. passé par ce qu'il n'avait pas déchiré ses habits même pour laisser dans sa main pour fuir. Yes. Comme la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu se rejoint en tout. C'est le seul péché où on te parle de ça, on te dit fuyez l'impudicité. Yes. De la même manière dont Joseph a fui. C'est lui qui est venu Yes. sauver ses frères de la Yes. famine. Tu t'imagines, il aurait fait ça là. Tout C'était un fini. peuple aurait été dans la famine. Toute une Yes. génération pour Yes. 15 minutes.
15 Yes. minutes. Yes. 15 minutes. Yes. Visualise tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Yes. Demande au Seigneur qu'est-ce que tu as mis dans mon cœur. À chaque fois que tu as envie de craquer, regarde à ta destinée puis dis Seigneur, je ne peux pas. Amen. Il y a des personnes qui attendent à ce que tu révèles quelque chose en moi. Il y a des personnes qui attendent à ce que tout le plein potentiel que tu as déposé en moi puisse se déployer de sorte à ce que je puisse être ce à quoi tu m'appelles. Yes. Pour 15 Yes. minutes, c'est pas la peine. Yes. J'attendrai que tu me visites, Seigneur. Je Et je choisis parle la à quelqu'un prison. ce soir, tu seras visité. Yes. Tu seras visité. Au Le nom Seigneur de dit, Jésus. il n'est pas injuste pour oublier le bien que tu as fait en son nom. Yes. Parce que te priver, là, les gens se moquent de toi. Mhm. Les gens se moquent de toi. Ils disent, ton salaire ne fait pas. À l'heure, au 21e siècle, là. Mhm. Mais comment? Ah non, nous, on est devant. Hein. Mais tu es devant de quoi pour te retrouver finalement derrière? Ouh. Tu es devant de quoi pour te retrouver finalement derrière? Yes. Si la Bible te parle d'un péché et te dit fuis, fuis, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, fuis l'impudicité. Yes. Demande au Saint-Esprit sincèrement de te donner la force. Parce que je le répéterai jamais assez, hein, tout ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit. N'eût été le Saint-Esprit, la chasteté, c'est pas possible. Ça aurait pas été possible pour moi, en tout cas, et je pense pour bien de personnes qui la pratiquent. Voilà. Déjà, je veux rebondir en fait sur un des points que tu as mentionné tout à l'heure. Vous savez, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, on ne peut pas y arriver. Dans les larmes, dans la honte, dans l'humiliation, choisis de fuir. Peut-être que toi, en ce moment, tu as ton petit copain. Tu l'aimes, tu es fort, c'est bon, tout va bien. Et puis vous vous retrouvez. C'est pour ça que moi, à la formation pré-réussie, mon mariage, elles sont là, ces personnes-là qui ont fait la formation avec moi. Je dis, ne vous retrouvez pas dans des endroits où vous pouvez fléchir, où vous pouvez tomber dans l'impudicité. Amen. Ne vous retrouvez pas dans les salles de cinéma où c'est vous deux seulement qui êtes là-bas. Ne vous retrouvez pas dans le salon du gars, dans la chambre de la fille. Ne vous retrouvez pas en fait, comment on dit, dans vos faiblesses où tu ne pourras pas te maîtriser. Je me rappelle à l'époque, je l'ai donné comme témoignage dans la formation justement. À l'époque, il y a une amie qui me disait, Audrey, je ne sais pas, je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas envie de passer à l'acte. Mais dès que j'arrive dans la chambre du gars, tout peut bien se passer et tout. Mais une fois qu'il met le climatiseur là, oh Audrey, c'est fini. Il m'a eu en même temps. Amen. Donc toi, peut-être que pour toi, ta faiblesse, ce n'est pas un climatiseur. Mais dès que le gars va commencer à mettre sa main sur tes épaules pour descendre sur tes cheveux, pour toi, c'est fini. Une fois que le gars va commencer à t'envoyer des petits textos, où il commence à t'ouvrir la portière, il t'attrape la main, c'est tout, c'est fini. Voilà l'occasion que tu as donnée en fait au diable de rentrer dans ta vie et de posséder tes choses. C'est pour ça qu'il faut reconnaître ce qui est faiblesse en toi. La faiblesse en toi, en réalité, est ta force. Yes, comme la parole. Je parlais à celle qui m'assiste dans toutes ces histoires de pré-réussi, mon mari. Je dis l'erreur que le diable commet, c'est-à-dire de me tenter dans ma faiblesse. Parce que si je reconnais déjà que si on me bécote ou bien on me donne une petite bille, c'est ma faiblesse. Non, il va m'avoir comment? Non, c'est ça. Mais il faut une certaine intimité avec le Saint-Esprit pour avoir la force, la vigueur. Tu ne pourras pas par ta propre force ou par ta propre intelligence. Ces femmes-là aujourd'hui qui se disent, oh non, oh non, ça c'est un petit truc. Quoi, aller au resto, c'est rien. Quoi, aller dans sa chambre, c'est rien. Mind you, c'est ce que l'Américain te dit. Be careful. Le diable est trop rusé. On dit qu'il est comme un lion. Vous savez, le lion, avant d'attaquer sa proie, il vient mettre un petit jump sur la biche. Il observe. Souvent pendant des jours. Souvent pendant des nuits. Et puis il rôde. C'est pour ça la Bible a comparé le diable au lion. Pour dire, il rôde comme un lion rugissant. Attendant l'occasion donnée. Le diable, donc, que vous négligez, vous pensez. Il dit, oh, vous ne savez pas qu'il était assis à Dieu en haut là-bas. C'est ça. Vous ne savez pas. Il connaît tous tes défauts. Il connaît. Il connaît en fait tes faiblesses.
Ce que tu Yes. vois et puis tu tapes sur ta poitrine que je suis enfant de Dieu aujourd'hui, ça là, ça peut pas là. Hey, Ah non, 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 ne t'avise même pas. non. Nous-mêmes, Mm. moi-même, quand j'ai commencé à pratiquer la chasteté au début, je suis tombée. Ah ben oui, et moi Oui, aussi. Ah, tu vous voulez tombes, que je vous dise la vérité? Je suis tombée. tu tombes, mais tu te relèves. Tu Parce te que la grâce de relèves. Dieu est plus forte que tout ça. Comme je dis, je me permets, servante de Dieu, on n'est Mhm, pas venu ici pour dire à quelqu'un te flageller. Non, 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 non. Dieu est amour. Dieu est mhm. bon. Dieu est grand. Dieu, attends, tu vas amener ton enfant vivre un supplice comme ça pour que son sacrifice soit vain? Je pense pas. Je Non. pense pas. Mm-mm. La parole de Dieu dit, venez et plaidons si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je les rendrai plus Yes. blancs que de la neige. C'est dans Isaïe 1. Yes. Que quelqu'un aille lire ça, quelqu'un qui se sent vraiment lourd et chargé, que quelqu'un aille lire ça et la personne va voir que quelle que soit la hauteur de mon péché, le Seigneur me dit, Mhm, venez et plaidons. Dieu t'aime mhm. au point où il dit, viens t'asseoir, on va en discuter. Yes. N'est-ce pas un Père qui t'aime? Et au-delà de ça, je pense que tous ceux qui sont connectés, peut-être pas, peut-être que quelqu'un sait, que peut-être que quelqu'un ne sait pas, il y a une réalité puissante aussi dans ça. C'est que quand tu es un chrétien, tu es prêt à partir à tout moment de cette terre. C'est tabou, c'est machin. La dernière fois, je parlais avec ma nièce, justement. Je ne sais plus, on parlait de quoi, parce qu'il y a beaucoup de morts en ce moment, malheureusement. Et on parlait de je ne sais pas quoi. Je dis, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Yes. Mais quand tu vas mourir, là, tu vas, ou tu imagines Jésus en train de revenir, et puis toi, tu es sur Toi, tu garçon, es mais dans garçon est l'acte. sur toi. Brader ton éternité. Ton éternité. Quand tu es chrétien, tu as conscience que ton sauveur, ton créateur va venir te chercher. S'il ne revient pas jusqu'à ce que tu partes, la mort pour toi, ce n'est qu'un passage pour aller le retrouver. Ce n'est qu'un passage pour aller le retrouver. Donc, il faut que dans ta tête, tu sois constamment avec cet état d'esprit. Tu ne peux pas Yes. brader l'éternité avec ton roi, celui qui t'a tant aimé, qui a donné sa vie à la croix pour toi, pour Yes. 20 minutes, 30 minutes, et puis c'est Est-ce que gâté. ça arrive à 30 minutes même? Pardon, l'enseignement de Dieu. C'est ça, c'est Quelle 30 ça, minutes? c'est ça. Bon, 15-20 minutes. 15 minutes, 10 minutes Voilà, même. c'est Aïe. ça. Et puis c'est gâté, tu te rends compte. Non, je t'aime, Seigneur, quand je prie, Seigneur, tu es mon amour, je t'aime, tu le sais. Non, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Parce que quand c'est comme ça, Dieu te regarde et puis il a mal. Il se dit, mais c'est à cause de tout ça là, Jésus ne revient pas. Parce qu'il attend. Il attend. La parole de Dieu dit, l'épouse et l'esprit disent, viens. C'est-à-dire, les vrais chrétiens là sont constamment en train de dire, viens, Yes, viens, yes. viens, viens. Et il y a aussi les martyrs aussi qui sont en train de pleurer, Jésus, venge notre sang, venge notre Mhm. sang, venge notre sang. Tu penses qu'un jour il va pas s'élever, il va dire tout ça là, c'est bon, je m'en vais. Pendant ce temps, tu es sur garçon, bien garçon est sur toi. Yes, Comment ça se yes, passe? yes, yes, Comment ça se passe à ce moment? yes. Tu vas aller dans la gêne. Tu vas vivre combien de temps sur terre? La Bible dit pour les plus vigoureux, c'est quoi? 80 ans ou bien 120 ans. On ne peut pas Mhm. dépasser 120 ans. Dieu nous a maudits. Il dit on ne dépasse pas 120 ans. Yeah. Mais en tant que tu sais qu'on est en l'an 2000. Mhm. Bon, mesure ta petite vie. Et puis, déjà, ça fait que 2000 ans même qu'on est là. En tant il y a des millions d'années à Je vous aussi. t'assure. Toi, tu fais les millions d'années là dans le lac de soufre et de feu. Jésus revient, c'est une réalité. Que Réalité. quelqu'un entende ceci. C'est une Yes, réalité aussi vraie qu'il a donné sa vie à la croix. Aussi yes. vrai qu'il reviendra chercher ses élus. Je t'en supplie, bien-aimé, ne brade pas. Ne brade pas cette possibilité de vivre avec le Seigneur. Ne brade pas cela. Ne brade pas cela, Amen. c'est hyper important. Toi qui penses que ici la terre, ça déjà full tôt, c'est faux. La nouvelle Jérusalem, là, les rues sont pavées d'or. Yes, Il y a yes, tout là-bas. Il y a tout. On ne sera pas sur un nuage ou bien quoi. Ce sera vrai, vrai là. Voilà. yes. Donc que quelqu'un mesure cela aussi. C'est un volet que j'avais vraiment, vraiment à cœur de dire. Parce qu'il y a beaucoup de réalités physiques, hein, mais il y a des Mhm. réalités spirituelles aussi. Yes. Vas-y, un servant de Dieu, continue dans tes points. Amen. Amen. Oui, oui. À propos de la Bible. Jamais Ah déçu oui. dans la chambre.
Oui, oui. Non, non, je regarde ce que les gens disent. Ah ouais. Parce que moi, en fait, le ministère que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est vraiment de parler de son amour, de la croix et de son Yes. retour. Yes. Donc, quel que soit comment je dois parler de lui, il faut vraiment que je parle de son retour. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'évangile est beaucoup dilué. Mhm. L'évangile est beaucoup dilué. Beaucoup de personnes aussi pensent que quand ils vont venir à Dieu, ça va être facile. Yes. Abi, si je vous dis les combats que moi-même je suis en train de vivre aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas penser que c'est moi, je suis assise, j'ai mis crayon sur mes soucis pour C'est venir ça. parler. Non, C'est ça. vous ne pouvez pas penser. C'est ça. Vous ne pouvez pas penser. Mais C'est je ça. me dis, ah, Dieu dit on n'a qu'à être à son service. On le Mhm. suit. On Mhm. le suit et on avance. C'est vrai, c'est dur. Il y a des personnes qui se disent, hé, mon âge avance. Faut aller lire Maman Sarah. Mhm. S'il a pu faire avec Maman Sarah, il va faire pour toi. Yes. Yes. Il va faire pour toi. Sois patiente, sois... C'est vrai, c'est dur. Hein. On n'est pas en train de dire que c'est pas facile. Parce que quelqu'un... C'est comme ma nièce. Elle dit, tata, toi, tu peux pas chanter diplôme. Parce que ton mari t'a vu 3 fois et puis t'as épousé. Amen. Donc, tu ne peux pas venir dire quel genre de diplôme. C'est une chanson que toi, tu n'as pas le droit de chanter. Donc, je peux dire que je peux pas vraiment comprendre celles qui sont dans la chasteté depuis 4 ans, c'est dur. Mais je connais aussi certains couples, de jeunes Mhm. couples qui ont commencé, ils faisaient. Quand ils ont eu la révélation, Yes. ils ont arrêté. Yes. Ils ont arrêté. C'est vrai. Authentique, des personnes qui se marient, comment on appelle, en août prochain. Yes. Le, merci ma soeur. Le chéri même vient de faire la demande officielle. On est en train d'organiser le Amen. grand mariage comme ça. Et Mhm. ils se sont abstenus. Ils disent qu'ils ne veulent pas brader. Pourtant, tout est déjà scellé, Mhm. tout est déjà posé. Hein. Mais ils se sont Yes. dit, si c'est ce que Dieu dit, on va faire. Et puis quand Yeah. tu es un bon enfant, tu écoutes ce que ton père te dit. Et ton père te dit surtout que c'est pour ton bien. Donc, prends le Mhm. temps vraiment d'invoquer le Saint-Esprit sur ta vie Yes. parce que seul tu ne peux pas. Seul tu ne peux Yes. pas. Seul on ne Yes. peut pas arriver à ce, à cet état de chasteté, Yes. d'abstinence, de volonté, En fait, il faut arrêter de te battre avec toi-même. Vous me Mm, comprenez? Lorsque tu commences à te battre avec toi-même, lorsque tu commences à faire par ta propre force, tu commences à faire par ta propre intelligence, il faut savoir que c'est mm, par pure grâce que nous toutes là, on est mm, devant toi ici aujourd'hui. mm. La grâce. Il faut compter seulement sur la grâce de Dieu. Ne compte pas sur tes propres forces. Non. Ne compte pas sur tes propres forces. Compte sur la grâce de Dieu. Mm, C'est la grâce de Dieu qui va t'éviter les maladies contagieuses. mm. C'est la grâce de Dieu qui va t'éviter les sida et consorts. C'est la Ah, grâce de parce Dieu qui que... va faire en sorte que tu ne vas même pas te retrouver dans des endroits où on est en train de violer d'autres filles, où tu pensais que tu partais avec rencontrer un homme. Et puis, il y a eu des femmes qui sont parties, comme on dit, ma copine m'a appelé, on s'en va voir des gars. Et puis, vous arrivez là-bas. Et puis, c'est Mm. autre chose Mhm, qu'on mhm, vous mhm. sert là-bas. Oui, il y a des personnes qui se retrouvent à aller coucher avec des animaux. Bestialité. Je Il y a des... regardais, en fait, Non. pour ne pas te couper la parole, c'est Vas-y, vendredi. vas-y. Il y avait une dame qui a donné ce témoignage-là, justement, sur les réseaux sociaux il y a quelques mois de cela. Elle a rencontré cet homme-là, bien nanti et tout. Tout allait bien. Le gars lui donnait de l'argent. Et puis comme ça, elle partait manger, enfin, elle partait manger sur les champs, dans les beaux restaurants huppés. En tout cas, elle vivait la vie de loup-gars, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que le monsieur l'invite chez lui. Quand ils arrivent là-bas, elle se rend compte en fait que lorsqu'ils finissent de boire le soir et Ah tout, oui. Ouais, merci, lorsqu'ils finissent de boire si, si. et tout le soir, bien aimé, elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé la veille. Mhm. Ce qui veut dire que le gars mettait des substances dans son verre pour l'endormir. Ça s'est passé une fois, deux fois. La troisième fois, je crois, Mhm. elle a fait semblant de faire comme si elle avait bu ce qu'il lui avait donné là. C'est ça. Mhm. Mhm. Donc, on est en train de vous parler comme ça, et puis vous pensez que non, on est en train de vous blâmer. Non, il ne faut pas faire le sexe, mais elles-mêmes, elles ont déjà fait le sexe. Ce n'est pas de ça qu'on parle, maman. Mhm. C'est ça, On c'est dit ça, qu'il est important d'apprendre sur ceux qui vous ont dévancé. c'est Amen. ça.
Et moi, j'aime apprendre au pied du maître. J'aime apprendre mes vieilles mères qui ont accepté le Seigneur aujourd'hui. Les erreurs qu'elles ont pu commettre. Je ne veux pas poser, je ne veux pas C'est commettre ces ça. erreurs-là aussi. Yes, yes. Tu n'es pas obligé de passer de la vie que moi, Audrey, j'ai eue, ou bien la sœur Estelle a eue. Tu n'es pas obligé de traverser ça. C'est ça. Donc, quand on vous parle là, d'après la servante Jeanne Monnet, quand on vous parle là, écoutez. C'est ça. Amen. Et Amen. cette jeune sœur-là, c'est comme ça qu'elle s'est réveillée au milieu de la nuit parce qu'elle a senti quelque chose sur elle. Ça, c'était le chien, si je ne me trompe pas, c'est ça, non? C'est un truc, en tout cas un animal. Le monsieur qui venait coucher avec elle chaque soir. C'est ça. Au prix de quoi, bien-aimé? L'argent, matériel, jet set, jet privé, voyage à Dubaï, voyage à Turks and Caicos, voyage à, je ne sais pas, Miami, c'est où ton pays de rêve même? Turks and Caicos, justement. C'est pour ça que la Bible dit, sachez séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Yes, Lorsque tu arrives à séparer ces genres de choses, lorsqu'on te dit vanité des vanités, toutes les vanités, et que tu arrives à écrire jet privé, sexe, tout cela, quand tu mets ça dans la partie vanité, tout le reste est un gain. C'est ça, c'est ça. Amen. C'est ça. En Donc effet. aujourd'hui, le message qu'on veut véhiculer là, c'est pour vous dire le sexe c'est bon, c'est vrai. Le sexe là même, là, Dieu a tellement bien fait ça. Et lorsque c'est consommé dans le mariage, c'est ça. Le temps, ce n'est pas bon. Non. Avant le temps. Bénédiction qui vient avant que tu ne sois préparé. Bénédiction qui vient là que tu poses. Même quand quelqu'un tombe sur, vous voyez les gens par exemple qui, comment on dit ça, qui gagnent au loto. C'est ça. Ils ne sont pas bien conseillés là. C'est ça. Demain tu attends, ils sont morts, ils sont tombés dans l'alcool, ils sont tombés dans le temps. C'est ça. Mais c'est simple. Est-ce que quand ta fille aujourd'hui te demande, maman, je veux une voiture, tu t'en vas lui acheter à la concession? Tu t'en vas acheter poupée de voiture de Barbie pour lui donner? Amen. Voilà. Beaucoup de gens aussi ne comprennent pas que Dieu n'est pas contre le sexe. C'est lui qui l'a créé. Il y a mon pasteur qui disait, un de mes pères spirituels, une personne puissamment ointe que le Seigneur utilise énormément, le pasteur Ivan Castano, qui disait qu'il y a deux choses dans ta vie que tu dois choisir avec grand soin. L'autorité spirituelle sous laquelle tu te places, soit tu suis Jésus, soit tu suis, voilà, et aussi ton conjoint de vie. Ton conjoint de vie. Mais comment tu fais pour choisir ton conjoint de vie? Comment tu arrives à avoir cette vision claire si malheureusement aujourd'hui tu es avec tel, demain tu es avec un autre? C'est pas facile. Souvent là, j'ai une amie qui a dit ça, je ris trop. Elle dit dans la vie là, souvent il faut faire des replis stratégiques. C'est trop vrai. Il faut faire seul à seul. Parce que quand tu regardes en Genèse, Adam a fait un seul à seul avec Dieu. Puisqu'il était seul un moment avec Dieu. Mais Ève aussi a fait un seul à seul avec Dieu. Parce que Dieu a mis Adam dans un profond sommeil. Il lui a pas dit, reste à côté pendant que je crée Ève. Il a fait que Adam aussi ne pouvait pas entendre ce qu'il disait à Ève. Donc, toi-même, tu dois créer ce côté où tu as un moment où le Seigneur t'enseigne, où le Seigneur te parle. Et je vous jure, si le promis ou la promise avec laquelle vous devez être, vous rentrez dans une dimension de prière, c'est incroyable. Ce que François et moi, on a vécu dans la prière en étant fiancés, c'est incroyable. Ça nous a permis aujourd'hui même d'affermir notre mariage. Parce que quand tu sais que tu as semé des trucs pendant les fiançailles, tu as décidé de te priver, de marcher dans certaines, exactement l'intimité, exactement Anaïs, l'intimité. Mais tu ne peux pas, on en revient au Saint-Esprit encore une fois. Ceux-là, Dieu ne va pas descendre pour venir te parler. Non, mais Dieu va passer par le Saint-Esprit au travers d'une parole. Et puis quand tu te sens faible, cherche quelqu'un autour de toi là. Aujourd'hui, il y a un gros réveil quand même. Beaucoup de personnes suivent le Seigneur. Mais même nous ici, que vous suivez, on est disponible et disposé à parler avec vous, à vous édifier. Il n'y a pas une histoire de non, non, on est là pour ça. C'est cela que Christ nous a assigné aujourd'hui. Donc, quand tu sens que tu es faible, que vraiment ça ne va pas là,
On a tous pleuré d'un fait de chasteté. Moi, je me rappelle au Maroc, Amen, j'ai vraiment. pleuré juste quand j'ai frotté mes pieds. Tu sais, quand les enfants pleurent et puis ils sont Mhm, tellement fâchés là. Je dis, mais Seigneur, tu peux pas me faire ça. Je mhm, suis d'un pays étranger. Je suis loin de ma famille. Je voyageais, mais j'étais mhm, jamais allée m'installer loin de ma famille. mhm. Et puis tu vois comment nous, notre famille, on dirait truc là. C'est ça. J'étais perdue. Et en plus de ça, je n'ai même pas quelqu'un à qui parler. Mhm. Mais pendant ce temps, ce que le Saint-Esprit a fait de moi, c'est celle que vous voyez aujourd'hui. C'est simple. Yes. Il a Yes. posé la graine et il a développé. Donc, Yes. cela seul dans le repli stratégique, tu as besoin de le faire. Tu as besoin Yes. de prendre un temps où tu es tellement avec Dieu. Tu lis dans sa parole. Parce que la parole de Dieu aussi dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Il ne s'attachera pas à une Mhm. fille, à une Yes. femme. On peut avoir Deep. 62 ans, mais on dit, ah, celle-là, elle est restée enfant dans sa tête. Oh. Non, Mhm. c'est pas une bonne parole en fait. Tu peux avoir gardé le cœur d'enfant, mais pas l'attitude de l'enfant. Tu es un enfant. Voilà, Amen. tu peux pas jouer, jeter tout partout et puis dire non, je suis un enfant. Non. Mhm. Donc tout ça là, tu dois te dire, est-ce que j'ai toutes les caractéristiques, je me prépare. Et puis tu dois être dans la visualisation comme Abraham. Yes. Te dis que, ah mon cher, c'est pas grave, il n'est pas encore arrivé. Bon, c'est pas de la divination, attention. Comme ma soeur, Mhm. même, elle se moquait de moi. Elle dit, toi, tu as tout trouvé, modèle de ta robe, témoin, tout. C'est ton voisin d'ailleurs même qui est mon témoin, Serge. Tu as tout Ah. trouvé. Oui, oui, le mari de ma soeur. Elle dit, mais tu as tout trouvé. Ouais, le mari. Elle dit, justement, là, il va venir, tout est prêt maintenant pour qu'il atterrisse. Mhm. Donc, tout ça, vous pouvez le faire si vous désirez vraiment vous marier aussi. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, bon, c'est pas le temps, c'est pas machin, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais que ça ne soit pas une occasion pour toi aussi, comme c'est pas le temps là, d'aller faire des choses qui sont pas bien. Le plus important, Amen. c'est le Saint-Esprit, moi, je pense. Hein. Très sincèrement, servant de Dieu. Amen. 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 En tout cas, qui Amen. a été béni? La personne qui n'a pas Yes. été béni, là, c'est que vraiment, vous voyez, non? Je vous ai dit que le témoignage de la soeur est puissant. Puissant témoignage. Comme on dit là, il a relevé l'indigent de la Yes. poussière. Il Yes. a fait Yes. asseoir à la table des rois. Yes. Ça là, c'est la grâce. Yes. Amen. Amen. Donc moi, Amen. Amen. Audrey, là, je vous invite encore à la formation Réussir mon mariage. Tout ça là, on Yes. parle de ça là-bas. C'est Oui. ça. C'est ça. Réussir mon mariage là. On parle des dangers du sexe en profondeur aussi là-bas. Vous voyez, vous ne pouvez pas rentrer dans un mariage, en fait, avant d'être préparé mentalement, Non. Non. spirituellement, physiquement. Yes. Beaucoup de personnes, en fait, ont cette idée de le mariage. Oh, le mariage. Oh, le mariage. En général, c'est la robe, le jour, les Il cocktails, les machins. C'est pas y ça, a en fait. plus que ça. Il y a Bien. plus que ça. Ton identité compte avant de rencontrer le conjoint. Yes. Les dangers du sexe, là, ça compte avant de rencontrer le conjoint. Comment tes erreurs passées seront un obstacle ou une opportunité avant de rencontrer le conjoint. Tout ça, Yes. si tu ne te connais pas réellement, tu ne sais pas qui Jésus est pour toi, il te sera difficile de t'identifier même dans ton mariage. Le mariage, ça ne rend pas heureux. Hein? C'est quand tu te connais en Jésus-Christ que tu es déjà heureuse. C'est Et puis ça. tu rentres pour combler quelqu'un qui est heureux aussi. C'est Donc vous partez et ça. puis vous vous C'est ça. complétez. C'est ça. Amen. Parce que c'est ça. Beaucoup de personnes pensent que non, faut qu'il me rende heureux. Je cherche l'homme qui va me rendre heureux. Non, ne rentre pas. Il faut pas rentrer avec cette optique-là dans le mariage. Faut se dire, voilà, faut se dire que, en fait, moi aussi, je m'en vais apporter quelque chose. Je m'en vais Yes. complémenter quelqu'un. Voilà, je Yes. m'en vais compléter la vie de quelqu'un. Je m'en vais Mhm. déposer aussi ma marque sur quelqu'un. Sinon, on peut être dans un mariage, malheureusement, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans des mariages où elles ont décidé d'abandonner. Monsieur doit tout faire. Mhm. C'est lui qui doit faire toutes les preuves. Elles doivent avoir toujours des fleurs, même un pecto. Elles vont pas acheter pour le monsieur. Elles vont pas truc. Non, le mariage est une notion de don de soi. Yes. Ça, c'est très important aussi. Amen. Donc, Seigneur de Dieu, je veux que tu pries en tout cas pour tout le monde ce soir et puis on va se laisser. On a Ok. fait déjà 1 heure. Yes. J'ai même pas vu le temps passer. Oh. Tu as vu comment les lave là, c'est chic, non? Donc, le vendredi prochain, tu viens encore. Vous la voulez, non? Dites oui, elle va venir. Amen. Ah, commencez à mettre les likes, mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes d'après les cyberactivistes là. Partagez le live, partagez le live. Elle va venir vendredi prochain. Elle va C'est revenir. ça. Amen, amen, Amen. amen. Vas-y, Amen. servant de Dieu.
Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence dans la vie de tes enfants ici présents. Nous croyons que tu n'es pas limité par justement le temps. Il est peut-être 15 heures chez quelqu'un, il est peut-être une autre heure chez une autre personne. Mais étant omniscient et omnipotent, tu es avec tout le monde. Saint-Esprit, je prie aujourd'hui que tu interpelles quelqu'un par rapport à tout ce qui a été dit. Parce que nous croyons que toutes ces paroles qui sont sorties, ce sont des paroles que toi-même, tu as déposées dans nos bouches pour venir parler à quelqu'un ce soir. Si tu nous as choisis, nous qui sommes des personnes qui avons vécu malheureusement dans le monde, parce que pour moi, vraiment, j'aurais vraiment pu me passer de cette étape. Mais tu sais pourquoi tu nous as permis de le vivre, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui. Je te prie très sincèrement que quelqu'un puisse être touché par ces paroles et qu'il puisse mesurer l'enjeu qu'est de brader son identité, sa destinée, brader quelque chose de grand juste pour des moments passagers furtifs de plaisir. Seigneur, fortifie tes enfants ici présents qui sont dans l'attente du mariage, qui ont décidé de marcher avec toi dans la chasteté. Fortifie les personnes ici présentes qui sont déjà fiancées et qui tendent vers le mariage. Permets qu'elles ne tombent pas. Entends les prières de chacune de ces personnes. Seigneur, je soupire après le mariage. C'est toi-même qui as dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Amen. Donc, apporte à ces personnes, visite, rencontre quelqu'un au carrefour de ses besoins ici, va toucher quelqu'un, révèle à quelqu'un qui est son époux, qui est son épouse, que quelqu'un puisse sortir de ce célibat qui le rend triste, qui le rend mal, qui fait qu'il ne se Amen. sent pas bien dans cette Amen. société. Mais au-delà de tout ça, viens t'imprimer vraiment dans nos cœurs. Viens Yes. vraiment marquer ton empreinte dans nos cœurs qui font que justement, on a cet amour pour toi et on a naturellement envie de te suivre et de te servir. S'il y a quelqu'un ici qui est en mode oui, je suis le Seigneur, mais bon, je sais pas trop, ou est-ce que je dois vraiment accepter le Seigneur? Je Mm. tiens à te dire que le Seigneur a mis devant toi la vie et la mort, et je t'en supplie, choisis la vie. Amen. Choisis la vie avec Christ. Réconcilie-toi avec lui pour que, effectivement, non seulement ce pèlerinage sur terre soit marqué de son empreinte, mais aussi que tu puisses passer ton éternité qui est une réalité avec lui. Vraiment, c'est au nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ j'ai prié. Je remercie vraiment la servante de Dieu de m'avoir invité, toutes ces personnes qui ont assisté aussi. Amen. En tout cas, j'espère que Amen. quelqu'un a Amen. été Amen. béni. Amen, amen, amen. En tout Amen, cas, on a amen, été avec très action de bénis, servant grâce. de Dieu. Amen, Tu es une grâce, tu es une bénédiction pour le royaume. En tout amen. cas, Dieu t'a donné une grande mission. Moissonne, 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 Yes, comme on dit tous les jours. Pose les pas amen. de foi et tu verras que Dieu t'élèvera Amen, là où il amen, t'appelle au nom Linda, de amen. Jésus-Christ. Bye bye à tout le monde. Et le live, en fait, Yes, sera enregistré. Vous pouvez le réécouter et partager yes, aussi à vos amis et yes. connaissances. Amen. Bye bye. Amen. Rachel, bisous. Ciao.